Philippe Taboret, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes DGA de CAFPI. Comment se positionne aujourd'hui CAFPI sur le marché des prêts immobiliers? Alors, nous sommes courtiers en prêt immobilier, leader de cette activité en France depuis 50 ans, puisque nous allons fêter nos 50 ans l'année prochaine. Et l'année dernière, nous avons distribué plus de 38 000 crédits pour 8 milliards d'euros de financement. Alors je voudrais savoir quels outils digitaux met aujourd'hui CAFPI à la disposition des CGPI et surtout comment est-ce qu'ils les utilisent? Alors nous, on a transformé complètement le système d'information et notre digitalisation de façon à pouvoir vraiment avoir un parcours client qui soit optimisé, simplifié pour lui, qu'on se laisse du temps en fait pour vraiment s'intéresser plus au conseil, à l'accompagnement qu'aux aspects techniques. Donc toute l'information est gérée digitalement. Au niveau de nos apporteurs et prescripteurs de clients, on est en train de finaliser la brique métier qui va nous permettre d'offrir tout un tas de services digitalisés également dans le suivi de sa clientèle, de ses affaires, de son portefeuille d'affaires, etc., qui devrait être disponible. Là, on est en train de finaliser cette brique disponible d'ici cet été, au mois de septembre ou plus tard. D'accord, il y a un autre sujet, c'est celui des SCPI. C'est un marché qui est en forte croissance depuis 3 ans. Est-ce que vous intervenez sur le financement des parts de SCPI à crédit? Oui, alors CAFPI est surtout connu pour le financement de l'accession à propriété, mais on a un département défiscalisation, comme on l'appelle, ou financement d'investisseurs, qui se spécialise dans ce type de financement, bien sûr SCPI ou tout type d'investissement, pierre ou papier d'ailleurs. Et alors on connaît tous l'épisode du crédit foncier qui ferme ses portes là très prochainement. Nous sommes en train de mettre en place des nouvelles solutions pour financer ces SCPI. On en finance pas mal l'année dernière, j'ai pas le chiffre en tête malheureusement, on va préparer la réponse, mais on a été un gros intervenant sur le sujet, donc on va apporter des nouvelles solutions qui vont remplacer effectivement cette solution qui était très pratique du crédit foncier. Dernière question, sur votre sentiment sur l'évolution des marchés immobiliers résidentiels. Est-ce que la hausse des prix et des transactions, c'est derrière nous? La hausse des prix certainement, des transactions peut-être pas, puisqu'en fait on est dans une sorte d'accalmie, on est un peu au plafond de verre, c'est-à-dire que les banques et donc les crédits ont permis le financement des particuliers tout au long de cette année 2018, où on s'attendait à un petit ralentissement et qui compense effectivement la perte des aides pour l'accession à propriété, mais également la hausse des prix, avec des allongements de durée par exemple. Donc tant qu'on aura de la banque qui financera, on aura effectivement cette solution qui permettra l'accession à la propriété. Aujourd'hui, les prix ne peuvent pas monter, sinon on dégraderait effectivement cette capacité d'achat. Alors essentiellement les primo-accédants, les plus fragiles de la clientèle. Moi, ce que je crains plutôt, c'est une diminution de la part d'investisseurs dans l'immobilier à cause de la stigmatisation qui est faite aujourd'hui. Fiscale dont on parlait tout à fait, l'IFI, etc., qui aujourd'hui met les propriétaires ou fonciers dans une situation un peu délicate. Philippe Taboret, merci. Mais je vous en prie, bonne soirée.